Bonjour à vous, heureux de vous retrouver pour cette deuxième leçon de la seconde classe, prépa au ministère de la Parole. Vous êtes donc au premier thème de cette seconde classe, un sacrifice vivant. Et donc nous allons donc entamer cette leçon, cette seconde leçon, le baptême, le dépouillement de la nature pécheresse. Donc je vous demande d'être encore attentif parce que c'est une leçon encore riche d'enseignement et qui sera vraiment d'autant plus nécessaire pour notre marche quotidienne, d'autant plus par rapport à la prière que nous avons à nous entretenir en priant et aussi par le jeûne, la prière. Alors, soyez attentifs pour cette leçon. Le baptême, le dépouillement de la nature pécheresse. Bonne écoute à vous. Voilà, nous allons donc entamer cette seconde leçon en prenant deux versets bibliques d'introduction. Le premier se trouve dans la Genèse, au chapitre 8, on va lire du verset 20 au verset 21. Et ensuite, on va prendre Colossiens, la lettre aux Colossiens, du chapitre 2, du verset 9 au verset 14. Donc, pendant que vous prenez votre Bible, je vous rappelle que cette seconde leçon fait suite à la première, qui est le baptême, la séparation avec l'esprit du monde, où nous avons vu que le monde était conduit par l'esprit d'erreur de Satan, et que soit un homme est conduit par l'esprit de Dieu ou par l'esprit de Satan. Voilà, c'est soit le bien ou soit le mal. Et le monde a fait le choix. Le monde est toujours sous l'ancien Adam, conduit par un esprit de rébellion, de désobéissance. Et ce monde mène à la perdition. Tout comme le fait d'être dans une mer, les poissons qui sont dans une mer et que cette mer va se jeter dans le gouffre de la perdition. Donc ce n'est pas être sauvé, ce n'est pas tout simplement le fait de croire, c'est le fait de croire et le fait d'être sorti du monde, de l'esprit du monde, de se trouver dans l'arche, dans le bateau de sauvetage, qui est l'arche d'alliance, l'arche de Noé, qui est donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a pris et qui nous a fait naître en lui. Alors tous ceux qui sont en Christ sont sauvés. Et pour être sauvé, il faut passer par cet acte. Et il ne suffit pas seulement de croire. C'est pour ça que la parole dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc l'acte du baptême, c'est l'acte qui acte devant Dieu, devant les hommes, et devant aussi en dessous le monde des ténèbres, et aussi en nous-mêmes, acter que nous ne sommes plus de ce monde, nous n'appartenons plus à ce monde, mais nous appartenons à Dieu. Nous appartenons au roi des rois, Jésus-Christ. Nous sommes en lui. Nous avons dit oui à Jésus, nous avons dit non, 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 à toutes les propositions du royaume de Satan, à l'esprit de ce monde, le royaume de Satan qui conduit l'esprit de ce monde, à toutes les tentations, et nous avons dit oui. Donc c'est un acte qui est conscient, qui est fait consciemment pour des personnes qui sont en âge de pouvoir comprendre et de refuser ce monde et d'accepter le royaume de Dieu et d'accepter le roi des rois, voilà, et d'être obéissant à ce roi des rois qui a le droit de vie et de mort sur nous. Voilà, donc et que nous restions toujours dans la joie d'avoir fait cet acte, même si le monde nous déteste, parce que le monde d'autant plus déteste
l'Esprit de Dieu, voilà, la volonté de Dieu. Donc, notre joie se trouve en Christ, en lui, parce que nous ne pouvons pas le trouver dans le monde. Voilà. Donc, pour cette deuxième leçon, le baptême, le dépouillement de la nature pécheresse, prenons donc le livre de la Genèse au chapitre 8 et lisons à partir du verset 20. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Maintenant, prenons Colossiens, la lettre aux Colossiens, au chapitre 2, et on va lire du verset 9 au verset 14. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités avec lui, ou vous êtes ressuscités en lui, et avec lui, par la foi, en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Amen. Je vous invite à ce que nous puissions encore incliner la tête en signe d'humilité devant notre Seigneur qui est présent pour pouvoir recevoir encore l'eau de vie, l'éclairage de sa parole qui va encore nous nourrir en ce jour. Au Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce parce que Seigneur, tous les jours, Seigneur, tu nous arroses, tu fais pleuvoir, Seigneur, cette pluie abondante, Seigneur, de ta vie, cette pluie qui permet à notre feuillage, Seigneur, de rester vert et qui permet, Seigneur, à ce que nous recevions cette eau que nos racines, Seigneur, puissent pouvoir boire, afin que nous puissions être solidement, Seigneur, ancrés en toi et porter de bons fruits, Seigneur. Alors, nous voulons encore te rendre grâce pour cet acte, Seigneur, que tu veux nous révéler. Parce que c'est pas seulement, Seigneur, un acte du passé, mais c'est quelque chose qui vit en nous, Seigneur. Le baptême, qui est le dépouillement de notre nature pécheresse. Alors que tu permettes à tous ceux encore qui écoutent et à moi qui suis en train de recevoir de toi pour pouvoir transmettre, que nous puissions grandir, Seigneur, sur la révélation encore de ta parole, Seigneur, et sur cette compréhension. Afin que pour la suite, Seigneur, des événements que tu as prévus pour nous, pour notre ministère, Seigneur, pour le ministère de la parole, Seigneur, que nous ayons toutes les armes, tous les équipements qui sont nécessaires à notre accroissement et à notre sainteté, à notre maturité en toi, Seigneur. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Voyez, le monde pense que le cœur de l'homme est par essence bon et que c'est son environnement qui le pousse à devenir mauvais.
non seulement Dieu nous dit le contraire, mais l'histoire nous le démontre. Quelle est la nation qui peut se targuer de ne pas avoir fait d'actes de barbarie dans son histoire? Selon la Genèse, l'homme a hérité d'Adam une nature pécheresse. Le péché d'Adam a conduit à engendrer que sa descendance commette un crime. Caïn, le fils d'Adam, a tué Abel. Vous voyez, par le mensonge, donc Adam, c'est Adam et Ève, hein, pardon, qui ne forment qu'un. Ils ont donc accepté l'esprit d'erreur, le mensonge, et le mensonge a conduit au meurtre. Ce que Abel, que Caïn a commencé, premier crime, ça ne s'est pas arrêté. Et la Bible nous dit que ça n'a fait qu'empirer, puisque Dieu dit au temps de Noé que toute la terre était corrompue. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voyez-vous, le péché, pour pouvoir symboliser, pour pouvoir comprendre un peu, parce que Dieu parle en parabole pour nous expliquer les choses, le péché, c'est comme une drogue, une drogue forte, voilà, qui domine l'homme lorsqu'il en a fait usage. Lorsqu'il prend la drogue, là, il est sous la domination de la drogue. Voilà. Maintenant, dans le rôle du mauvais compagnon, on a Satan. Satan n'est pas la drogue. Non. Satan n'est pas la drogue. C'est le mauvais compagnon qui pousse l'homme à prendre la drogue. Parce qu'il ne faut pas confondre Satan et le péché. Satan n'est pas le péché. Voilà. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Voilà, ce qui est péché. Et donc, le péché, c'est une drogue qui, on va dire, a ce pouvoir de rendre, de venir, d'assujettir la volonté de l'homme. L'homme n'est plus sous son contrôle, sous le contrôle de sa volonté. Là, il est sous le contrôle de la volonté de la drogue. Donc, et dans ce cadre-là, il est sous le contrôle de la volonté du péché. Et on peut prendre le cadre dans la volonté de la désobéissance. Voilà. Une fois que c'est enclenché, c'est enclenché. Une fois qu'on y a goûté, on y a goûté. Et là, voilà, si on goûte une fois, on risque de goûter 2 fois, ainsi de suite. Et là, on devient addict. Notre corps, il ne faut pas se voiler la face dans le cadre de la... Physiquement, notre corps aime la drogue. Que ce soit drogue douce ou drogue forte et autres, voilà, quel que soit, il faut l'admettre. Le plaisir que cela apporte au corps, le soulagement, d'autant plus si c'est dans le cadre de la douleur, parce qu'aujourd'hui,
dans le cadre de la médecine, après de nombreuses négociations, ils ont pu donc insérer de plus en plus l'accès à la drogue pour pouvoir soulager la douleur. Et donc, il suffit d'appuyer sur le bouton une fois que le niveau de la souffrance devient, on dit, intolérable. On demande au patient d'appuyer sur le bouton qui lui donne un, un petit coup. Voilà. Et donc, le corps aime, même si même si notre volonté s'oppose farouchement à toute forme d'addiction, parce qu'on veut, l'homme dans sa volonté veut rester maître de lui-même, d'accord? Mais son corps même aime la drogue. Et une fois qu'il a pris la drogue, il n'est plus maître de lui. Voilà. Et on voit que le monde s'obstine à croire que nous pouvons encore espérer en la nature de l'homme et investir dans son amélioration. Donc, programme après programme, enseignement sur enseignement, on amène l'homme à croire en lui-même encore en disant, mais oui, mais la nature de l'homme, dans le fond de la nature de l'homme, il y a du bon. Oui, c'est bon. C'est à cause de l'environnement, c'est parce que c'est un mauvais environnement, c'est la société, tous ces autres. Mais quand on regarde en profondeur, Dieu le dit. Ok, on peut ne pas croire Dieu, on peut ne pas dire, bon, ok, Dieu a dit que le cœur, parce qu'il le précise, il dit le cœur de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Parce que il le dit, bon, non, mais maintenant, est-ce qu'on ne le constate pas? De nombreux programmes d'enseignement civique sont inculqués à la société. Auparavant, c'était pas inséré. Maintenant, on l'insère. Et autres. Il y a de plus en plus d'enseignements, de communication et autres. Internet qui porte des informations. Et c'est pas pour autant que les chiffres d'incivilité diminuent. Au contraire, ils ne font qu'augmenter. Ils ne font qu'augmenter ces chiffres. La foi chrétienne nous apprend que la seule solution au dépouillement de cette nature pécheresse, de ce cœur qui tend, de l'orientation de ce cœur qui tend vers les mauvaises choses, c'est la mort. Il faut s'en séparer. Vous voyez, c'est comme une cellule cancéreuse. Soit on l'enlève, ou on la fait fondre, on la détruit, et autres, ok, par la chimio et autres, et on fait tout ce travail pour qu'il n'y ait vraiment rien comme reste, parce que après des années, ça risque de revenir. Hein? Donc, la solution, c'est pas de penser le cancer, la cellule cancéreuse. C'est pas de l'améliorer, c'est de la supprimer, de l'enlever. On ne peut pas, tant qu'on s'obstine à croire qu'on peut améliorer la nature de l'homme. Déjà, si on n'admet pas que la nature de l'homme est mauvaise en soi,
déjà, c'est la première erreur. C'est l'esprit d'erreur de ce monde qui nous admette et qui nous amène à croire que le fond de l'homme est bon. Le fond d'Adam est bon. Voilà. Non, non. Quand le péché est rentré, il a fait pénétrer quelque chose à l'intérieur parce que Adam et Ève ont mangé. Il fallait manger. Il fallait que ça rentre à l'intérieur. Et la cellule cancérigène de la désobéissance et autres est rentrée. Et pour ce faire, il faut qu'elle sorte. Il faut faire ça sortir. Et ce n'est que par la mort de cette cellule. Christ, le Fils de Dieu, Fils de l'homme, qui n'a pas péché, mais qui a pris la nature humaine. Il a pris cette nature humaine. Il n'est pas venu avec une nouvelle nature humaine. Il n'est pas venu avec une nature de martien ou de je ne sais pas quoi, qu'on dit oui, voilà, certains pensent et autres. Non, il n'est pas venu avec cette nature. Il n'est pas venu avec une nature physique, une nature humaine, et du moins super-humaine. Non, comme les super-héros. Non. Ou mutagène. Non plus. En tant que mutant, non. Il est venu avec, il a porté la nature d'Adam. La nature humaine. Et il n'a pas péché. Et le Père a trouvé bon de faire quoi? De crucifier cette nature. Il a crucifié la nature de Christ, de Jésus. Pourquoi? Parce que la seule solution, parce que il ne trouvait pas, c'est pas la solution. Si Dieu avait une autre solution, Dieu n'aurait pas crucifié son fils. Non. Vous savez, par le baptême, ceux qui veulent se débrouiller de leur nature pécheresse sont immergés dans la mort du Christ. Et ils sont émergés dans la résurrection, dans sa résurrection. Vous voyez, comme il ne suffit pas d'essayer d'améliorer l'homme, il faut le renouveler. Et il faudrait donc que tout se passe par la mort. Et que tout se passe par la résurrection. Dieu a englobé ce tous en Christ, puisque si par la désobéissance d'un homme, tous ceux qui suivent sont rentrés sous la désobéissance, par la désobéissance de Satan, d'Adam, tous ceux qui suivent sont rentrés sous cette désobéissance, eh bien, il amène tous ceux qui le veulent, à rentrer en Christ, à mourir avec Christ à la croix et à ressusciter avec Christ à la croix. Lisons-le dans Romains 6, du verset 3 à 4. Allons-y. Bon. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle.
En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Oui. Ces versets se saisissent par la foi. Là c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire et par la foi que nous avons reçue du Saint-Esprit, de Dieu, nous pouvons saisir ces paroles. Parce que il n'y a rien de compréhensible humainement dans ces versets. C'est pas la peine d'essayer. Parce qu'il n'y a rien qui s'attache à quelque chose de palpable, matériel. Là, c'est soit l'esprit nous éclaire, ou sinon, c'est pas possible. Nous sommes en 2020 et ceux qui l'ont précédemment lu l'ont lu après la résurrection du Seigneur, en l'an 0, et ceux qui vont le lire après nous, d'accord, vont le lire beaucoup plus tard. Et là, le temps qui est employé dit que nous avons été baptisés en Jésus-Christ et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut dire que là, comme si on prenait donc la mort de Christ, ça veut dire on prenait serait-ce que son sang, d'accord, et que nous étions plongés dans sa mort, dans son sang. Et ça, c'est pas au passé, ni au présent, du moins, c'est pas au présent, c'est quelque chose qui a été fait au passé. Ça veut dire que nous sommes en l'an 2020 et lorsque nous passons par les eaux du baptême, quand nous sommes baptisés en sa mort. Ça veut dire de quelque chose qui a déjà été fait. Nous sommes pris à l'heure où nous vivons et nous sommes plongés dans quelque chose qui a déjà été fait. Ça veut dire que quand ça a été fait, nous étions là. Parce que nous avons été ensevelis, la parole dit, parce que nous avons donc été ensevelis avec lui. Ça veut dire que nous étions avec lui. Donc avant, c'est pour ça qu'il nous a pris, alors que nous n'étions même pas encore dans le ventre de nos parents, nous avions déjà été pris avec lui dans son corps pour être ensuite ensevelis avec lui et pour renaître avec lui. Ça veut dire que nous sommes un être esprit, âme et corps. Et nous avons déjà vu que l'esprit ne meurt pas. Dieu nous a créés en esprit. Et comme dans la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre, il créa l'homme. Et ensuite, c'est dans la Genèse 1, et puis après on passe dans la Genèse 2, où Dieu façonne les choses qu'il a créées spirituellement dans la Genèse 1, en Genèse 1. Donc, spirituellement, nous avons déjà été créés en Christ. Et les bonnes choses qui sont prévues
avant même la fondation du monde pour que nous les accomplissions, sont déjà là. Nous sommes déjà là et les choses que nous devons accomplir en lui sont déjà prévues, sont déjà là. Donc, quand le Seigneur a été crucifié à la croix, il a été crucifié avec nous pour que nous menions une vie de ressuscité en lui. Oui. Et quand l'apôtre Paul parle de vivre la vie de baptisé, il ne parle pas seulement du fait d'être passé par les eaux du baptême, pas seulement d'un acte qui a été fait. Il parle de vivre d'une vie de baptisé. C'est une vie. Être baptisé, c'est un état. C'est pas seulement il y a un acte qui a été fait, mais c'est un état. Si vous avez acté, vous êtes devenu citoyen de la République, de l'État français, vous êtes porteur des valeurs de la République. Vous êtes français. C'est pas seulement que vous avez été déclaré citoyen de la nation française, mais vous êtes un Français, et parce que vous êtes un Français, vous portez les valeurs de la République française. Eh bien, il en est de même. Quand on est baptisé, on est non seulement, on a fait l'acte d'être sorti du monde pour rentrer dans le royaume de Dieu, mais nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Donc, être baptisé, c'est pas seulement être passé par les eaux du baptême, c'est vivre la vie de baptisé qui continue. Tout comme Christ, après la crucifixion et après avoir reçu son corps de gloire, il portait encore les traces des mains qui avaient été percées, de la côte qui avait été percée aussi. Et c'est le Fils de l'homme qui a gardé encore cette alliance avec l'humanité, mais qui a reçu ce nouveau corps de gloire. Eh bien, tout comme lui, il le gardera pour toujours, tout comme lui, un baptisé portera à toujours, à jamais on peut dire, les stigmates de son baptême. Il le portera toujours. C'est un acte de pleine conscience qui amène à jamais à mourir de sa vie, de sa nature pécheresse, pour vivre une nouvelle vie. Cette vie en Jésus-Christ. Voyez, la compréhension du baptême augmente jour après jour avec la compréhension du sacrifice de Jésus à la croix. Plus on s'approche au plus près de la croix, jusqu'à sentir les gouttes de sang qui tombent sur nous, comme Marie et autres qui étaient au pied de la croix et d'autres, et l'apôtre Jean aussi, et l'autre, et je parle des deux Maries, l'autre Marie aussi, et de voir ces gouttes, et même d'être aussi près que de se voir être ceux qui ont planté le clou dans la main de Dieu, de notre Seigneur, et aussi de lui mettre le vinaigre, et de se voir aussi comme ceux qui puissent
critiquait, qui disait, mais toi, sauve-toi, et toutes ces choses. Plus on s'approche de la croix, et plus on a la compréhension de l'acte qui a été fait et de ce jour que nous étions à la croix, nous étions en lui. Jusqu'à comprendre progressivement dans notre marche, on se rapproche et on s'identifie jusqu'à se voir être en lui. En lui. Et de pouvoir voir qu'on meurt avec lui et de pouvoir voir aussi qu'on ressuscite avec lui. Seul l'Esprit de Dieu nous conduit à cela dans notre marche spirituelle de chrétien, jour après jour. Et nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Oui. Une fois que la drogue a été prise et qu'on est devenu addict, nous sommes esclaves de la drogue. Nous sommes esclaves du péché parce que Adam a pris cette drogue. Et depuis, c'est cette même nature qui a reçu cette addiction. C'est ce corps que nous avons reçu, nous avons hérité d'Adam, c'est un corps addict. Par la foi et par la révélation, nous comprenons véritablement que ce dépouillement ne peut se faire que par la mort à la croix. Oui. Que par la mort. Sinon, nous ne pouvons dire qu'une seule chose. Voilà. On va le lire dans Romains 7 au verset 5. Allons-y, on va le lire. Pour bien comprendre. De même, frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Vous voyez, nous comprenons que la nature pécheresse ne peut porter que des fruits pour la mort. Et que cette nature, elle est éveillée en nous. Ça veut dire qu'elle ne dort pas. Vous voyez, si vous pouvez avoir, comme on dit, des kystes qui sont là, qui sont anodins, qui sont pas actifs en somme. Voilà. Et donc, bon, on le voit avec la radio, on dit, bon, ok, ça, on va le mettre en surveillance, mais ça ne, voilà. Mais là, la parole de Dieu dit que la nature pécheresse, elle est éveillée. Elle est tout le temps en besoin de. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour l'exciter. Elle est déjà excitée en vous. C'est comme un aimant. C'est un aimant qui est actif. Vous n'avez pas besoin d'envoyer du courant pour que ça aimante. Il est déjà aimanté. Il attire le péché. Mais la nature pécheresse, c'est un aimant qui attire le péché. Dès que le péché se pointe, on en est là. Et c'est pour ça que
que le Seigneur l'explique. Oui. Dans le cas contraire, nous sommes livrés à cette nature. Nous sommes esclaves de cette nature. Et cette nature est esclave du péché. Oui. Et dans ce cas-là, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Non. Et nous faisons ce que nous détestons. Lisons-le dans Romains, toujours 7. Parce que l'apôtre Paul explique dans Romains 6 ce par quoi nous sommes passés pour être en Christ. Et au chapitre 7, dans Romains 7, c'est là qu'il explique que si nous n'acceptons pas ce sacrifice, ce dépouillement, voici comment nous sommes. Voici notre reflet devant le miroir de la vérité. Romains 7, du chapitre 14 du verset 14 au verset 20. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais et je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Donc, c'est le lot de ceux qui se disent, tout compte fait, au bout du compte, nous sommes quand même humains. Mais oui, effectivement, tant que tu restes, tant que tu n'es pas dépouillé de cette nature pécheresse, tu restes humain. Et tu ne peux qu'acquiescer, te dire, voilà, je fais ce que je ne veux pas faire. Pardonne-moi, excuse-moi, j'ai pas fait, voilà, et autres, voilà, parce que je suis soumis à. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu aies la révélation et que tu acceptes cette co-crucifixion, que tu acceptes d'avoir été crucifié. Et par la foi, quand tu saisis ces choses, tu vis ton baptême. Tu vis le fait d'être mort. Et plus tu vis, plus le Saint-Esprit t'amène dans la révélation de cette mort. Tu es dépouillé de cette nature pécheresse. Tu es dépouillé. Et ça, c'est par le baptême. Parce que tu as acté les choses et tu vis ces choses. Et jour après jour, ces choses sont en train de grandir en toi. Par la gloire de Dieu, tu ressuscites. Par la gloire de Dieu, tu es dépouillé de la nature pécheresse par le baptême. Et c'est en sa mort. C'est uniquement la foi qui te permet de saisir ça. C'est uniquement la foi. Ces choses ne peuvent pas se comprendre par l'esprit du monde, par la nature, par l'intelligence de l'homme, par la sagesse de l'homme. Ça ne peut pas se comprendre. On ne pouvait pas expliquer, quel que soit aux scientifiques, dire, mais oui, j'étais avec Christ, mais j'étais avec Christ à la croix. Il dit, ah bon, d'accord, quel âge as-tu? D'accord, oui. Non, ça ne peut pas se comprendre. Ça ne peut pas se comprendre.
Mais une fois on a reçu la révélation et qu'on a la foi de ces choses, on vit de dépouillement de cette nature pécheresse. Sinon, on se bat. On se bat jour après jour contre cette nature parce que notre volonté dit « Ah oui, je ne voudrais pas faire ça. » Mais tu fais ce que tu ne veux pas. Et tu ne fais pas ce que tu dois faire. Et donc, à ce moment-là, que vas-tu dire? Voilà. Tu vas te mettre à dire, plus bas, je découvre, disons, à partir du verset 21, toujours dans Romains 7, jusqu'au verset 25, je découvre cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Quand le Seigneur est venu sur la montagne, oui, montagne, sur le mont des béatitudes, il n'est pas venu dire malheureux, malheureux êtes-vous. Non, il a dit heureux ceux qui se sentent, qui se savent pauvres en esprit. Le royaume de Dieu leur appartient. Qui se savent pauvres en esprit. Oui. Que l'esprit encore nous révèle que nous avons été dépouillés ce jour où nous avons acté. Et que c'est un processus. Parce que plus nous grandissons dans la révélation de la parole de Dieu, plus nous sommes dépouillés de notre nature parce que la foi en Christ, en l'acte que Dieu a fait, nous a dépouillés de notre nature pécheresse pour nous donner une nouvelle nature, une nature de gloire, oui, du nouvel Adam qui est ressuscité. Oui, parce que nous avons cette nouvelle nature. Et c'est parce que nous avons cette nouvelle nature que nous pouvons distinguer toute pensée qui n'est pas à la gloire de Dieu et dire de moi, arrière de moi Satan. Parce que sinon, nous avons l'autre cas où notre nature pécheresse est toujours là et qui agit et qui amène que le péché nous domine et nous ne pouvons dire qu'une seule chose, malheureux. Malheureux je suis. Alors qu'aujourd'hui, que nous ne puissions plus dire malheureux sommes-nous comme êtres humains, mais heureux sommes-nous d'avoir été dépouillés de notre nature pécheresse à la croix avec Jésus. Oui. Ce qui n'est pas possible à l'homme, ce qui ne m'était pas possible, Dieu l'a fait avec Christ. Et moi en Christ. Oui. Alors vivons cette vie pleinement chaque jour, chaque instant de notre nouvelle vie en Christ. Vivons ce baptême par immersion en la mort de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui nous a dépouillés de notre nature pécheresse. Soyez bénis. Voilà. Donc, Christ et Jésus-Christ, le trésor des nations. Nous avons été richement bénis encore en ce jour. D'une richesse qui n'est pas palpable par les hommes, par la nature humaine. C'est un grand trésor. Oui. La circoncision du plus profond du cœur de la nature pécheresse
qui ne peut être faite par la main d'un homme a été faite par Christ, la main de Dieu, par sa parole, qui est une épée à double tranchant, qui sépare jointure et moelle, qui sépare les pensées de l'homme des pensées de Dieu. Ouais. La circoncision est faite par la parole de Dieu, qui est la vérité, qui sépare les ténèbres de la lumière. Nous allons prier. Nous allons prier. Parce que c'est en priant que cette parole agit. Elle commence son processus. Parce qu'on accepte. Prions. Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier pour cette circoncision, pour ce dépouillement que tu as effectué au plus profond de notre cœur. Tu nous connais, Seigneur. C'est toi qui as notre mode d'emploi et tu connais la profondeur de notre cœur parce que tu nous as créés. Et tu connais nos prédécesseurs. Tu connais la vie qu'on a héritée en amont. Et aujourd'hui, tu veux nous donner encore la révélation de la vie que nous avons reçue en toi et du dépouillement de cette vie passée. Je te rends grâce que tu puisses encore aller en profondeur. Nous t'ouvrons notre âme. Nous t'ouvrons notre cœur. Oui, nous nous laissons poser sur ta table d'opération. Et nous te demandons que par ta parole, tu fasses encore ce qui est nécessaire. Parce que nous voulons vivre cette vie de baptisé. Non seulement nous avons acté le baptême, mais nous voulons vivre cette vie. Nous voulons laisser ton processus de baptême d'immersion en toi, dans ta parole, dans ton sang, dans ta vie, dans ton eau de vie. Nous voulons, Seigneur, de cela. Alors, agis encore afin que nous soyons pleinement, oui, pleinement ce que tu dis de nous, une richesse. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, accomplis ta parole dans nos vies et circoncis encore, oui, cette nature pécheresse. Merci encore pour cette procédure que tu as mise en place par le baptême. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Et ensemble, disons Amen.